Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est MSR Business. Aujourd'hui, on va découvrir comment on peut élaborer une stratégie marketing. Alors, qu'est-ce que la stratégie marketing? Alors, c'est une combinaison cohérente de différents moyens d'action. Développés sur la durée, ça veut dire en vue d'atteindre des objectifs fixés sur le long terme et bien sûr dans un contexte concurrentiel. Alors, quels sont les différents niveaux de stratégie? Premièrement, le niveau fonctionnel. Là, c'est la concentration de la fonction marketing exclusivement, en plus de la déclinaison de la stratégie globale d'entreprise. Ensuite, il y a le niveau domaine d'activité, ça veut dire les DAS, domaine d'activité stratégique. Et là, il y a entre le choix du portefeuille d'activité, définition de l'avantage concurrentiel et la gestion de la marque. Alors, pour pouvoir réaliser la stratégie marketing, Porter a mis en place des stratégies génériques, principalement ces deux stratégies. Premièrement, soit la domination par les coûts, ça veut dire qu'on propose un produit à un prix réduit, soit avec la différenciation, et cela soit en augmentant le prix du produit, conséquence à la valeur perçue. Ça veut dire que le produit il est mieux élaboré, du coup le prix il est plus important, du coup vis-à-vis du consommateur, il est plus intéressant que ce que propose la concurrence. Alors maintenant, on passe au principal, ça veut dire on va découvrir la démarche pour élaborer notre stratégie marketing. Alors, elle se divise sur trois étapes. La première étape, c'est l'analyse et le diagnostic. Ça veut dire l'analyse de l'environnement, réaliser une synthèse ainsi que réaliser un diagnostic. Et on réalise cela euh, par SWOT, par matrice Pestel principalement. Il y a bien sûr d'autres matrices qu'on peut utiliser. Et bien sûr en réalisant une synthèse sur la situation du marché ainsi que vis-à-vis des autres produits proposés sur le marché. Ensuite, la deuxième étape, formulation de la stratégie. Et là, on doit définir une vision stratégique, nos priorités stratégiques, en plus du plan de mise en œuvre. Et là, ce qu'on a vu précédemment dans les présentes vidéos, on va réaliser le SCP, ça veut dire la segmentation, le ciblage et le positionnement face à face du marché. Ensuite, la maîtrise du marketing mixte, qui veut tout simplement dire les 4 P. Et là, je vous prépare pour la prochaine vidéo, une vidéo qui explique en détail l'élaboration du plan de mise en œuvre et qui concerne bien sûr les 4 P, le marketing mixte. Et la dernière étape, c'est la mise en œuvre. Là, c'est le processus itératif, ainsi que le contrôle et le revue des orientations initiales. Si le plan est toujours respecté par rapport à ce qu'on a réalisé. Nous arrivons maintenant à l'étape bonus. Alors, cette fois-ci, je vous ai juste mis à votre disposition quelques citations pour développer votre culture générale. Mais je vais commencer par les lire. Alors, premièrement, alors, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que le marketing peut s'apprendre en 1 heure, j'en doute. Mais oui. La mauvaise, c'est qu'il vous faudra en revanche une vie pour le maîtriser et devenir bon. Là, c'est de l'excès, mais vous avez compris vous avez compris la base. Alors, faites quelque chose de simple, de mémorisable, d'agréable à regarder et d'amusant à lire. Et là, c'est exactement le marketing moderne. Il faut tout simplement viser la simplicité et plutôt produire quelque chose qui est agréable. Alors, le secret d'une originalité efficace, ce n'est pas la création d'images ou de mots nouveaux et astucieux, mais l'identification de nouvelles relations entre des images et des mots familiers. Exactement, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Les campagnes publicitaires qui réussissent le plus, c'est celles sur lesquelles il y a des innovations, mais pas par rapport aux produits spécialement,
mais plus au niveau des valeurs et ce qu'ils véhiculent. Par exemple, je vais prendre Nike, Just Do It. Alors, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui est la plus réactive au changement. Et là, exactement, ça concerne complètement le marketing, puisque c'est le premier qui est impacté par les changements. Et on peut remarquer cela avec les entreprises qui ont pas su réagir face à la digitalisation et qui se retrouvent aujourd'hui en retard ou qui ont pu reprendre le retard, mais qui ont gâché des opportunités pour gagner plus. Alors, la meilleure publicité est un client satisfait. Là, on est d'accord. Les clients ne peuvent pas toujours vous dire ce qu'ils veulent, mais ils sont toujours capables d'exprimer ce qui ne va pas. Alors, on continue. Un produit qui ne se vend pas sans publicité ne se vendra pas bien avec une publicité. Généralement, c'est vrai, juste à peu près quelques exceptions, mais en général, c'est vrai. Si vous n'écoutez pas vos clients, qui écoutez-vous? Très probablement vous-même. Dans les années 80, l'on cherchait un client dans chaque individu. Aujourd'hui, nous devons trouver l'individu dans chaque client. Là, c'est une citation euh, qui doit être comprise parce que c'est l'essentiel de la situation actuelle. Votre image de marque est d'abord une construction émotionnelle. Le public réagit beaucoup plus facilement à l'émotion qu'à la raison. Mais les gens aiment rationaliser leurs choix. Un bon nom et une publicité en soi. Bon, c'est très difficile de trouver un nom, mais oui. Snober le client, c'est faire du business marketing. Le chouchouter, c'est faire du human marketing. Alors, je vous remercie d'avoir visionné toute la vidéo. Je vous invite à me suivre sur Instagram ainsi que de vous abonner sur YouTube. Et surtout, je vous conseille de visionner la prochaine vidéo parce que jusqu'à maintenant, ça sera la vidéo la plus intéressante et c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de travail et d'énergie. Et ça reste une vidéo essentielle pour le marketing. Du coup, je vous dis à la prochaine.